Bonjour à tout le monde et bienvenue à une autre émission d'Inspi Matin. C'est un plaisir pour moi de partager ces moments d'inspiration, de motivation avec vous. Mon nom c'est Amadou Chico Sissoko. Je suis votre coach, votre guide, votre inspiration, votre motivation pour vous permettre de réussir dans votre PME et dans votre entreprise. Notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi et comment devenir un champion. Et aujourd'hui, nous allons nous inspirer de deux champions du monde du sport. Parce que beaucoup d'entre vous savent que l'entrepreneuriat, c'est comme le sport. C'est un sport endurant où il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'énergie que nous devons mobiliser pour pouvoir réussir nos projets. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux grands champions de deux sports mythiques. Le basket, Michael Jordan, et la boxe, Mohamed Ali. Et donc, nous allons revoir certaines de leurs pensées, certaines de leurs philosophies, afin que nous puissions les adapter à notre monde de l'entrepreneur. L'une des citations de Michael Jordan, c'est « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis. » Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me rappelle de ma propre personne. 3 fois, je suis sorti de l'université, j'ai pas eu de diplôme. On m'a dit que je n'allais jamais pouvoir réussir dans la vie. On m'a dit que je n'allais jamais pouvoir devenir quoi que ce soit. Mais j'ai réussi à devenir l'un des meilleurs formateurs et coachs en entrepreneuriat du continent. Et même, je me rappelle, j'ai été un formateur au centre de leadership de Yali du Ghana avec 2 assistants qui avaient des doctorats. C'était des docteurs. Et moi, je n'avais aucun diplôme. Mais c'est parce que j'ai continué à me battre, j'ai continué à me développer. Et je me suis dit que l'échec, ça ne fait pas partie de moi. Je ne suis pas un échec. Je peux échouer, mais chaque échec me permet d'apprendre pour réussir. Chaque échec me permet d'apprendre pour avancer. Et c'est la même chose. Vous aussi, vous avez échoué. Tu as pu démarrer des projets, ça n'a pas marché. Tu as pris des initiatives qui n'ont pas réussi. Les gens pensent que tu es un échec parce que tes rêves ne se sont pas réalisés. Ça ne veut pas dire que tu es un échec. Ça veut dire juste que tu dois apprendre de tes échecs pour continuer à avancer. Donc, cette première citation nous encourage que l'échec fait partie de la victoire. Sans l'échec, nous ne pourrons pas réussir. Et donc, nous allons continuer maintenant avec une citation de Mohamed Ali qui dit « J'ai détesté chaque minute d'entraînement, mais je me suis dit, n'abandonne pas. Encaisse la souffrance et vis le reste de ta vie comme un champion. » Et ça nous reflète nous aussi les entrepreneurs. C'est pas tous les jours que nous signons des contrats. C'est pas tous les jours que nous avons de nouveaux clients. C'est pas tous les jours que nous recevons un prix. La majeure partie du temps, en tant qu'entrepreneur, nous sommes derrière, nous sommes en train de poursuivre nos clients, nous sommes en train d'écrire nos propositions, nous sommes en train d'améliorer notre site web, nous sommes en train de faire les choses difficiles, nous sommes en train de changer les ampoules, nous sommes en train de régler les problèmes de nos employés, nous sommes en train de nous battre avec le gouvernement ou en train de nous battre avec nos concurrents. L'entrepreneuriat est difficile. Mais c'est comme les sportifs, les moments les plus difficiles, c'est l'entraînement. Et c'est en ces moments-là qu'il faut s'investir. Parce que tout ce que nous faisons à l'entraînement, c'est ce que nous allons pouvoir montrer sur le terrain. Et donc, ne sous-estimez pas les moments difficiles lorsque il n'y a pas d'argent, lorsqu'il n'y a pas de clients, lorsqu'il n'y a pas la gloire, lorsqu'il n'y a pas la reconnaissance. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes sales, nous sommes souffrants. Mais il y a des moments de victoire qui viennent au bout de tous ces efforts. Et nous partons à la deuxième citation de Michael Jordan. Il dit que si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. Et ça, c'est vrai. Moi, j'ai vu plein de gens. J'ai formé des milliers de gens à travers le continent. Des jeunes entrepreneurs, des leaders, des gens qui sont dans la politique, qui sont, qui sont des activistes sociaux. Et j'ai remarqué que ce qui fait la différence entre les champions et les autres, c'est que les champions n'abandonnent jamais. Les champions ne prennent pas l'échec comme quelque chose qui leur arrête sur leur chemin, leur disent qu'ils ne peuvent pas avancer. Ils sont toujours en train de se motiver pour aller de l'avant. Ils sont toujours en train de se bousculer pour aller de l'avant. Ils n'abandonnent jamais. Ils peuvent échouer 1000 fois sur un même projet. Ils vont modifier encore chaque fois leur approche jusqu'à ce que le projet réussisse. Donc, chaque fois que tu abandonnes, ça devient une habitude. Ton esprit, ton subconscient enregistre l'échec comme une partie de toi. Et donc, la prochaine fois quand ça devient difficile, tu vas abandonner. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais.
La deuxième citation de Mohamed Ali dit « Seul l'homme qui sait ce que c'est que d'être vaincu peut atteindre le plus profond de son âme et revenir avec le supplément de force qu'il faut pour gagner. » C'est intéressant ça. Seul l'homme qui sait ce que c'est que d'être vaincu peut atteindre le plus profond de son âme et revenir avec le supplément de force qu'il faut pour gagner. Si vous regardez la boxe, moi j'aime beaucoup la boxe, j'aime le MMA, j'aime les sports de combat parce que ça me permet de m'imaginer si j'étais dans la même situation, comment je me serais battu, comment je me serais défendu, comment j'aurais puisé au fond de moi-même pour gagner. Et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de fois, les champions, ils peuvent être battus, ils peuvent être dominés. Mais il y a des moments où vous voyez, il y a la rage qui vient du profond d'entre eux et ils disent non, je ne démissionne pas, il faut que je gagne. Et c'est là où il dit que si tu es vaincu, si tu as été, si tu as vécu l'échec, si tu es tombé, comme en ce moment, peut-être ton entreprise est en train de souffrir, l'économie ne marche pas, les choses sont difficiles. C'est en ce moment qu'il faut puiser au plus profond de toi-même pour pouvoir réussir. C'est en ce moment qu'il faut puiser au plus profond de toi-même pour trouver des idées créatives pour pouvoir s'en sortir. C'est en ces moments difficiles qu'il faut puiser au fond, que les champions puisent au fond d'eux-mêmes pour s'en sortir. Donc, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de raison pour laquelle vous ne pouvez pas réussir. Quand c'est difficile, vous puisez au fond de vous-même, vous dites, il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on s'en sorte. Et on va revenir, on va gagner. Et là, on revient maintenant à la troisième citation de Michael Jordan qui dit « Je peux accepter l'échec. Tout le monde peut échouer, mais je n'accepterai jamais de ne pas avoir essayé. » Et je dis souvent, nous sommes en ce moment dans le meilleur moment d'opportunité qui ait jamais existé dans notre génération. En ce moment, tout le monde a peur d'essayer, tout le monde a peur d'échouer, tout le monde a peur de prendre des risques. C'est en ce moment qu'il faut prendre des risques. C'est en ce moment où tout le monde a peur de prendre des initiatives qu'il faut créer. Il faut créer de nouvelles initiatives. C'est en ce moment que les gens ont le plus peur de poursuivre leurs rêves, qu'il faut poursuivre tes rêves. C'est en ce moment, c'est pas plus tard, c'est pas quand les choses reviendront à la normale, parce que rien ne reviendra à la normale. Ça, c'est le nouveau normal. C'est ça qui sera notre nouveau normal. Et donc, on s'adapte à ce nouveau normal en s'attendant à ce que de meilleurs temps arrivent. Et d'ici que ce temps arrive, on a pu créer des initiatives qui ont réussi. Il y aura des millions de millionnaires dans cette période-là, dans le Covid-19, dans l'ère du Covid-19, il y aura des millionnaires, on va les appeler les Covid-millionnaires. Tu vas devenir l'un de ces millionnaires. Tu vas devenir l'un de ces entrepreneurs qui a trouvé une idée créative, qui a trouvé une idée innovante durant ces moments difficiles et qui l'a exécuté, qui a réussi. Parce que tu vas prendre le courage. Tu ne vas pas avoir peur de l'échec. Tu ne vas pas avoir peur de prendre des risques. Tu vas réussir. Nous revenons à Mohamed Ali qui nous dit quoi? Que ce soit sur le ring ou en dehors, il n'y a rien de mal à chuter. On parle encore de l'échec ici. Que ce soit sur le ring ou en dehors, il n'y a rien de mal à chuter. Par contre, ce qui est blâmable, c'est de rester au sol. Il n'y a rien de mal à échouer. Tu peux prendre une initiative aujourd'hui, elle ne marche pas. Mais le problème, c'est quand tu t'arrêtes là et que tu commences à te morfondre, et que tu commences à te plaindre, et que tu commences à trouver des arguments pourquoi ça ne marche pas. Là, tu es un échec. Mais si tu te lèves, tu te bats, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, il y aura un moment où tu vas rester debout et tu vas réussir. C'est ça l'esprit d'un champion. On tombe, on se relève. On peut recevoir un coup de poing dans le visage, on rentre chez soi, on met de la glace là-dessus. Le lendemain, on ressort encore. On reçoit un autre coup de poing dans l'autre œil, on rentre encore chez nous. Demain, on sort, on nous dit non, les clients disent non, les partenaires disent non. On continue, on continue. Il y a quelqu'un qui va dire oui. Il y aura forcément quelqu'un qui va dire oui. L'analogie que moi j'ai toujours lorsque je poursuis des objectifs, c'est que c'est comme si je viens en face d'une porte. La porte est fermée à clé. Mais j'ai 1000 clés. J'ai 1000 clés pour ouvrir cette porte. Je vais essayer 1001 fois, sachant qu'une des clés ouvrira la porte. Une des clés ouvrira la porte. Donc il ne faut pas vous arrêter devant l'échec. Continuez à avancer. On revient à une citation de Michael Jordan qui dit que si vous rencontrez un mur, si vous rentrez dans un mur, n'abandonnez pas. Trouvez un moyen de l'escalader, de traverser et de travailler autour. Lorsque vous rencontrez un obstacle, c'était comme l'analogie des clés.
Vous rencontrez un obstacle, tournez la clé. Tournez la clé. Changez la clé, tournez la clé. La porte là ne marche pas, allez à la prochaine porte. Tournez la clé. La porte là ne marche pas, allez à la prochaine maison. Tournez la clé. La maison là ne marche pas, allez dans dans le prochain quartier. Le quartier là ne marche pas, allez dans la prochaine ville. La ville là ne marche pas, allez dans le prochain pays. Jusqu'à ce que vous réussissez, vous devez continuer à essayer. Il faut être comme l'eau. Je pense que c'était pas Jackie Chan, c'était Bruce Lee qui disait qu'il faut être comme l'eau. Il faut être fluide comme l'eau. L'eau, rien n'arrête l'eau. Lorsque l'eau coule, elle rencontre un mur, elle contourne le mur, elle monte au-dessus du mur, elle rentre dans les fissures. Il faut être fluide pour réussir. Il faut être fluide pour être un champion. Nous continuons sur l'avant-dernière citation de Mohamed Ali qui dit « Pour devenir un grand champion, vous devez croire que vous êtes le meilleur. Et si ce n'est pas le cas, faites semblant de l'être. » Je vous dis une chose, lorsqu'on me disait que j'étais un échec, les gens croyaient vraiment que je n'allais jamais réussir. Mais moi, j'y croyais toujours. Je me disais, un jour, je vais réussir. Un jour, mes rêves vont devenir réalité. Et je suis venu au Kenya il y a quelques années. J'avais $100. Je connaissais personne. J'avais laissé ma famille, j'avais laissé mes objectifs, j'avais laissé mon entreprise, j'avais laissé la gloire que j'avais reçue d'être parmi 50 000 jeunes qui ont été sélectionnés pour le programme inaugural YALI et que j'ai rencontré le président Barack Obama, j'ai rencontré Michelle Obama, j'ai rencontré des dirigeants américains, j'ai rencontré des jeunes leaders de tout le continent. Je me suis dit que ce n'était pas suffisant, il fallait poursuivre un rêve plus grand. Et le rêve plus grand, c'était d'impacter 1 milliard de personnes. Et donc, j'ai vu que je ne pouvais pas le faire à partir d'où j'étais. Il fallait que j'aille dans un pays qui était beaucoup plus progressif en termes d'innovation, qui était beaucoup plus, qui avait beaucoup plus d'opportunités pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et je suis arrivé à Nairobi avec $100, je ne connaissais personne. Et c'est là où j'ai commencé. Ça a été extrêmement difficile. Mais parce que je me disais toujours que j'avais cette vision, que j'allais réussir et que j'allais aider l'Afrique à réussir, à devenir un continent émergent. J'allais aider l'Afrique à devenir un continent d'innovation. J'ai continué à poursuivre mes rêves. Ça m'a pris 1 année et demie. Au bout de la première année et demie, j'étais l'un des meilleurs formateurs du Kenya. L'un des meilleurs coachs formateurs du Kenya en entrepreneuriat. Au bout de 5 ans, j'ai vendu ma propre entreprise. J'ai formé des milliers de gens à travers le continent. J'ai fait 2 TEDx en anglais et en français. En termes de formateur ou de coaching, ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait. Mais je remercie Dieu. Mais aussi parce que j'avais une vision claire et je me suis battu. Et j'y ai cru. J'y ai cru. J'y ai cru. Donc il faut y croire aussi. Il faut y croire aussi que tu peux réussir, que ton entreprise peut réussir, que ton rêve peut se réaliser. Il ne faut pas avoir peur de rêver et de rêver grand. On continue avec la dernière citation de Michael Jordan qui nous dit quoi? Il dit, ne commence jamais un entraînement en tirant des 3 points. Commence à tirer près du panier, puis éloigne-toi progressivement. C'est comme ça qu'on réussit toujours. On commence avec des petits objectifs et on les amène plus grands. Et on les améliore au fur et à mesure qu'on continue. Avant, j'étais de l'esprit qu'il fallait rêver grand et puis poursuivre ses rêves et aller se battre. J'ai fait ça. Des fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché. Mais les raisons pour lesquelles ça a marché, c'était parce que j'étais super persévérant. Mais j'ai réussi à comprendre qu'il y a une autre méthode. C'est d'avoir un rêve très grand et de le décomposer en petites étapes. Avoir un rêve sur 5 ans et le décomposer en objectifs de année par année. Et ensuite décomposer ces objectifs-là par trimestre. Et ensuite décomposer les trimestres par mois, les mois par semaine. Et donc comme ça, chaque semaine, je suis en train de poser un objectif pour mon rêve de 5 ans ou de 10 ans. Mais je vais étape par étape, étape par étape. Donc c'est la même chose dans ton entreprise. Ne te dis pas qu'il faut avoir 1000 clients d'un coup. Commence avec 1, ensuite 2, ensuite 5, ensuite 10, ensuite 15. Ne dis pas qu'il faut commencer à avoir un chiffre d'affaires en milliards. Commence avec 1000, 5000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 20 millions, 100 millions, 500 millions, 1 milliard. Il faut aller pas à pas. Et c'est comme ça qu'on peut réussir dans le long terme. Parce que la réussite, ce n'est pas juste de réussir, c'est de rester dans la réussite. C'est de continuer à réussir, c'est de continuer à progresser. C'est ça qui est le plus important.
Et notre dernière citation pour notre émission d'aujourd'hui nous vient encore de Mohamed Ali qui dit « Si vous voulez gagner, votre volonté ne doit jamais fléchir. Votre foi ne doit jamais faiblir. Vous ne devez jamais cesser de vous battre. » Et ça résume notre philosophie ici à Inspire Matin. C'est que nous voulons gagner, nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à créer ces émissions, nous allons continuer à vous motiver, nous allons continuer à vous inspirer pour que vous réussissiez et qu'on réussisse ensemble, qu'on transforme notre continent d'Afrique, qui soit un continent émergent. Si vous regardez cette vidéo, vous écoutez ce podcast de quelque part, de développer votre communauté aussi. Continuez à vous battre pour vos idéaux, continuez à vous battre pour vos objectifs, continuez à vous battre pour votre vision. Nous sommes dans une période où il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup d'animosité, mais on ne va pas perdre notre temps à se préoccuper des choses qui ne vont pas autour de nous. On va se focaliser sur ce qui marche, on va se focaliser sur ce qui nous permet d'avancer, on va se focaliser sur ce qui nous inspire. Et donc je vous pousse aujourd'hui encore à continuer à rêver, à continuer à vous battre, de ne jamais vous décourager. Vous êtes un champion dans votre industrie, vous êtes un champion dans votre entreprise. Continuez à vous battre. Merci beaucoup de suivre notre émission. Inscrivez-vous sur notre page, souscrivez à notre page YouTube. On va continuer à vous envoyer des vidéos inspirantes toutes les semaines. Je vous aime très fort. Salut. Ce qui fait que je suis fier d'être parmi les joueurs de Kora, et ce que j'ai dit quand j'ai mis pour la première fois la Kora dans le Ray-Ban, c'était une grosse histoire. J'ai profané l'instrument. J'étais le premier à électrifier la Kora. Avec des pédales et tout? Non. Électrifié, c'était avec les musiciens d'Aragon qui sont venus à Bamako, qui avaient leur puce là qui mettait sur le violon. Le violon, ouais. Et j'ai amadoué le violoniste. On a fait l'essai, on a mis la puce là sur la Kora et ça répondit. Donc c'était la première fois qu'on électrifie la Kora. Vous êtes le premier à avoir électrifié la Kora? Oui. Et après, ça s'est développé. Et un jour, on dit, toi, tu es un vagabond, tu es en train de dénaturer la Kora. Tu es en train de... J'ai dit, mais si moi je ne le fais pas, vos petits-fils le feront un jour. Je suis le premier à le faire. Mais ce qui est sûr et certain, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Je suis tellement heureux, tellement fier, tellement content qu'il y a des jeunes aujourd'hui, nos enfants et nos petits-enfants, nos petits-fils, qui sont des Diamond Fingers aujourd'hui. Je suis heureux, je suis content, vraiment ça me réconforte, quoi. Parce que la bénédiction a marché. Et ça a tellement bien marché que quand Yéké arrive, là j'ai essayé de faire court parce qu'il y a tellement de belles histoires, on peut rester là pendant 15 ans. Mais quand Yéké arrive, il faut nous raconter l'histoire de Yéké et le succès mondial, planétaire. Planétaire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Être connu sur toute la planète,
être connu en Amazonie, être connu en Papouasie, les coins les plus reculés de cette planète Terre-là. Donc vraiment, c'est une histoire que j'ai vécue. À l'aide de sa chorale, sa musique, il a fait la fierté de l'Afrique. À nos yeux, c'était un Djara, à la main Jafarima, Papa Mori. Aye Kassila, Dunya Be Kassilela, Papa Mori Tununanuma, à la main Jafarima, Rigine. La Guinée va perdre Milifani. Alors il y a Papa Morina, Dunia va perdre Milifani. Une autre fleur raffanée, une étoile s'en est allée. Une légende dort en paix à tes fils, tes héritiers. Nos condoléances attristés. Un seul regret, un posthume te célébrer.